Bonjour, nous avons donc un colloque dans 3 jours, les 19 et 20 mars 2016, sur le thème les nombres en astrologie, le 4, le 6, le 7, le 10 et le 12. Alors, cette question du nombre est très intéressante, évidemment. Il y a une bataille sur les nombres. Je suis très au courant et très concerné par cette bataille sur les nombres. Par exemple, je suis un grand adversaire du 12, comme notre ami Guinard, qui a montré l'importance du 8 dans le domaine de la planification. Je renvoie à son intervention lors de notre colloque de 2011, je crois. Et le 7 est extrêmement important aussi, mais il n'est pas important comme on la croit souvent le laisser entendre, parce que il y aurait 7 planètes, ou qu'il y aurait eu 7 planètes à un certain moment, ce qu'on appelle le septénaire, mais parce que c'est une division en 4. Donc c'est le 28 divisé par 4 qui donne 7, et non pas un nombre arbitraire de planètes, qui correspond d'ailleurs à rien, puisqu'on en a trouvé d'autres par la suite, et que parmi ces 7 planètes, il y a le Soleil et la Lune qui ne sont pas vraiment des planètes. Donc, et d'ailleurs, c'est précisément parce que le 7 était important du fait de la division des 28 en 4 qu'on a voulu à tout prix y voir 7 planètes dans le système solaire. Il ne faut pas renverser les rôles. De la même façon d'ailleurs que le 7 apparaît également avec la Lune, la division du cycle de 28 en 4, et là non plus ça n'a strictement rien à voir avec les planètes, même si effectivement on a une tradition qui associe les jours de la semaine aux 7 planètes. Mais ça prouve rien du tout. Il est très difficile de reconstituer l'astrologie des origines, non pas l'astronomie, non pas l'astrologie actuelle, mais un état intermédiaire que j'appelle l'état antithétique, qui est une construction, une structure qui s'interpose entre la nature et la culture. La nature qui étant en quelque sorte la science, et la culture étant tout un ensemble d'évolutions textologiques, linguistiques, historiques, qui sont une espèce comme ça, de magma en fusion. Ce n'est ni l'un ni l'autre qui m'intéresse, hein. Ni la corruption que constitue la culture, ni cette espèce de pureté universelle que constituerait le cosmos, mais un état intermédiaire que j'appelle l'état structurel, par opposition à l'état préstructurel et à l'état post-structurel. Alors, on peut aussi aborder les questions religieuses, de se demander pourquoi il y a eu 6 jours de la création, et pourquoi le Shabbat ou le samedi ne constitue qu'un seul jour. Qu'est-ce que c'est que cet équilibre entre le 6 et le 1? C'est pas si simple que cela, n'est-ce pas? Et l'on pourrait aussi réfléchir sur le 2, tout simplement, hein, le 2, c'est-à-dire le 4 qui passe au 8, parce que chaque phase de 7 ans doit être divisée en 2. Mais malheureusement, certains diront, oui, mais quand vous divisez en 2, vous avez 3 ans et demi, ce qui n'est pas un compte juste. Il n'y a pas de raison de compte juste. C'est très intéressant qu'il y ait 3 ans et demi. D'ailleurs, on le retrouve dans la Bible. Ça correspond à 42 mois, ça correspond à 1260 jours, ou 2160 ans. Donc c'est tout à fait concevable. Ça correspond aussi à 7 fois, 7 demi-journées, ou 7 demi-années, 7 semestres. Pourquoi pas? Donc nous avons invité Roger Eke et Béatrice Croza, notamment, ainsi que Esther Lacan, parmi ceux qui sont inscrits. Et bon, effectivement, les personnes que nous avons invitées sont sur une autre longueur d'onde que la nôtre, hein. Donc c'est un colloque qui sera pas du tout autour de mes propres travaux, même si effectivement je les défendrai comme les autres chercheront à les défendre. La présence de Roger Eke est intéressante parce qu'effectivement, il incarne une direction tout à fait différente de la mienne, puisque
il ne s'intéresse pas vraiment à la question des origines de l'astrologie. Il ne se demande pas comment l'astrologie doit être recentrée vers une dimension sociologique, c'est-à-dire une dimension juridique. C'est-à-dire, au départ, comment est née l'astrologie? Elle est née sur quelle base? Lui, il a une approche plus abstraite, c'est-à-dire il pense finalement que le cosmos est ainsi construit et que l'astrologie ne fait que décrypter ce cosmos. Et à partir de ce moment-là, il est possible d'utiliser des planètes transsaturniennes, des astres dont le processus ne nous est pas visible. Donc c'est tout à fait autre chose. Il y a une astrologie du visible, on considère que c'est l'homme qui a créé, qui a structuré le cosmos, qui a remplacé un cosmos qui à l'époque était tout à fait perçu comme chaotique, dont on n'avait pas encore compris la cohérence, par une structure cohérente. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui pense au contraire que le cosmos est quelque chose qui est lui-même porteur de l'astrologie, alors que pour moi l'astrologie est construite contre le cosmos, elle se substitue au désordre cosmique. Donc là, voyez-vous, il y a des philosophies de l'astrologie et des positions sur l'histoire de l'astrologie, de la jeunesse de l'astrologie qui sont totalement différentes. Et ça serait intéressant d'assister à ce duel, en quelque sorte, entre moi et Roger Eke. On se connaît déjà depuis une dizaine d'années. Et il y a d'autres personnes qui vont revenir aussi sur ces questions-là. Notre colloque est là pour justement que les gens apprennent à argumenter, à dialoguer, à développer leurs opinions, et non pas simplement à faire de la consultation, à faire de la pratique avec des gens qui écoutent tranquillement dans le cadre de conférences ou d'enseignements ou de consultations. Tout ça, ce sont des cadres où le public est passif d'une certaine manière. Hein. Alors, bien évidemment, on abordera aussi la question de l'utilisation de l'astrologie et de ce que j'appelle, moi, la sexo-cyclologie, c'est-à-dire qu'il est indispensable, c'est le problème du yin-yang, si vous voulez, hein, yin-yang, il est indispensable de maîtriser pleinement cette question du masculin et du féminin. Hein, c'est une question qui ne peut plus être évacuée parce qu'elle est au cœur même de la cyclologie. S'il y a une cyclologie, c'est justement parce qu'à certains moments, ça va favoriser plutôt les hommes, à d'autres moments, ça va plutôt favoriser les femmes. Donc pour qu'il y ait cyclologie, il faut qu'il y ait plusieurs populations. Parce que la cyclologie, elle est au minimum duel. Hein, parce que si elle n'est pas duel, il n'y a pas de retour. Hein, le minimum, c'est le jour et la nuit. Le minimum, c'est l'été et l'hiver. Donc il faut qu'il y ait une dualité. Et pour que cette dualité fonctionne, pour qu'il y ait une alternance, il faut aussi qu'il y ait des principes complètement différents et complémentaires. Donc on ne peut pas se passer de la dualité. En tout cas, quand on est dans la cyclologie, on ne peut pas se passer de la dualité. Je crois qu'on sur ce point, on peut être d'accord. Et donc là, voyez-vous, on est dans le 2. On est dans le 2, c'est-à-dire l'humanité est constituée de deux grandes familles, de grands mondes, et également la cyclicité doit s'organiser, doit s'articuler sur le 2. Et non pas sur le 12, par exemple, au niveau du symbolisme. Moi, je terminerai là-dessus, je ne voudrais pas être trop long, mais je suis non seulement contre l'utilisation du symbolisme zodiacal, et dans ce sens-là, je suis tout à fait dans le sens de André Barbeau, dans son astrologie mondiale, qui, aussi bien au niveau des cycles planète-planète qu'au niveau des groupes planétaires, ne tient absolument pas compte du zodiaque. Sinon évidemment, comme substrat astronomique basique. Mais ça ne l'inspire pas pour analyser son astrologie. Et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit notamment cela dans le cadre de l'association Source. J'ai regardé leur programme sur plusieurs années, moi-même j'y ai assisté plusieurs fois. Il attache beaucoup d'importance à l'entrée de Saturne en Scorpion, à Jupiter qui passe de tel et tel d'un signe à un autre. Donc on a une résurgence regrettable de la dimension zodiacale qui marque ce 21e siècle, alors que les années 70-80 avaient
fait refluer cette symbolique zodiacale. Bon. Et ça, c'est tout à fait regrettable pour l'astrologie mondiale. Et bien évidemment, il y a aussi, si on parle du 4, il y a bien évidemment la question des 4 étoiles fixes royales, dont on a complètement évacué le rôle ces dernières années, et donc qui, au contraire, doit jouer un rôle crucial. Et je rappellerai que D.N. Rudyard, dans son livre L'histoire liée au cosmos, eh bien, il insiste sur le fait que l'entrée de Saturne dans, dans le signe tropique de la Vierge, l'entrée de Régulus dans le cycle tropique de la Vierge, pourrait déterminer un changement d'air. Ce qui est une idée beaucoup plus intéressante que la théorie générale qui veut que le point vernal entre dans une constellation. Pourquoi? Parce que les constellations sont mal découpées, alors que les 12 signes tropiques sont très bien découpés. Donc déjà, on inverse le problème, mais au moins on a quelque chose de clair. On sait exactement quand on passe d'un signe tropique à un autre signe tropique. Alors que les constellations, on s'y perd, quelle est l'étoile de telle constellation, etc. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc il y a un renversement que j'ai proposé, et qui là également est binaire. Il ne s'agit pas d'une symbolique zodiacale qui nous entraînerait vers des systèmes à 12 possibilités, ce qui me paraît complètement fou, mais une symbolique à base de 1, 2, masculin-féminin, encore une fois, même au niveau de la théorie des airs, une ère précessionnelle avec une ère de 2000 ans qui va dans le sens du masculin, une ère de 2000 ans qui va dans le sens du féminin, etc. Et on recommence. Donc voyez-vous, il faut s'émanciper complètement du zodiaque. Les astrologues des années 70-80 y étaient parvenus, et puis finalement il y a eu une rechute qui est tout à fait fâcheuse. Mais non seulement cela, il faut non seulement, comme Nicolas, s'émanciper du symbolisme zodiacal, mais même s'émanciper de la division en 12. Et même s'émanciper, oui, parce qu'en fin de compte, cette division en 12, elle est quand même constituée à partir du point vernal. Alors si c'est valable sur le plan de l'astrologie mondiale, des ères précessionnelles, c'est absolument pas valable au niveau de l'astrologie cyclique planétaire sur le cycle de 7 ans. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même plan. Et dans le cycle de 7 ans, eh bien, tout simplement, il n'y a plus besoin d'une division en 12 de quoi que ce soit. On divise en 2 chaque phase. Donc, on passe à 8. On retrouve donc cette idée d'un octotopos qui aurait existé également pour les maisons. Il y aurait eu un système à 8 maisons, et à mon avis, ces 8 maisons n'en font 4, que 4 en fin de compte, puisque en réalité, chaque carte QARTE doit elle-même diviser en 2, ce qui donne le 8. Et voilà, donc finalement, voilà à peu près ce que j'avais envie d'aborder pendant ce colloque, qui va s'étendre du samedi soir au dimanche après-midi. Je vous invite à venir, l'entrée est libre, toute personne peut venir parler, pas seulement écouter, mais peut venir s'exprimer, discuter, exposer ses idées. Il n'y a aucun problème, vous êtes tous les bienvenus.